Madame, Messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. Vous êtes au meilleur endroit pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. Voici le flash info de ce mercredi 19 février 2025. Des sources locales et des images concordantes recoupées confirment l'entrée du M23 dans le groupement des Kamanyola au sud Kivu, dans le territoire de Walungu depuis mardi soir. Cette prise de contrôle fait suite à des affrontements avec des soldats burundais présents dans la région. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus durant la journée, mais la situation est désormais calme. L'armée congolaise s'est repliée à Uvira, située à 75 km. Dans la même région, la société civile des Fizi, toujours au sud Kivu, alerte la communauté internationale et le gouvernement congolais sur le risque de massacre des civils face aux affrontements entre les FARDC et le M23 dans la province du sud Kivu. Elle condamne les conflits entre les éléments Wazalendo et les forces armées de la RDC à Fizi, où un civil a été tué et plusieurs blessés. La société civile soutient le dialogue initié par la SANCO et les CC pour trouver une solution durable au conflit. Jacques Alimassi, président de la société civile de Fizi, explique au téléphone de Kivu Morning Post. Ndiyo, ndugu mtangazaji, ni president wa societe civile ya Fizi. Tumekwenda kuandika kibarua chetu kulalama kwenye ngazi ya juu ku communauté internationale, hata na kwenye government yetu ya Kongo, kuonyesha woga ambao tunao katika tarafa la Fizi kwa kuona avance ya maenfrontement yenye iko pule moma msud Kivu kati ya zile groupe za M23 na AFC na government yetu ya Kongo. Tutakwenda kujua kwa sasa affrontement inapatikana hapo Nyangezi na inaendelea kusogelea hata katika plaine de la Ruzizi. Kwa kuona kwamba tuko na experience ya mingi ya vinyume vya vita katika tarafa la Fizi, miaka ambayo ilipita, tumepoteza watu wengi, tumepoteza vitu vingi, mafamilia hata vijiji vimepotea, watu walihama makazi yao na walikimbia kwenda hata nchi za kigeni. Hiyo yote iliendelea kurudisha tarafa la Fizi nyuma. Na hata kwa sasa wale waanga wa vinyume wanaendelea kulalamika, na hakuna hata kitu chote kile ambacho government ya Kongo wala ile ambayo tunaita communauté internationale kurepondre ku zile malalamiko, wala wale watu ambao wametenda vile vitendo. Hakuna mtu yeyote ule ambaye ameendelea kuhukumiwa wala amekusha kuhukumiwa. Na ile yote inaonesha vinyume vikubwa ambavyo tarafa la Fizi inaendelea kupata wala ilipata kupitia vita tofauti tofauti. Na kwa hilo tumekwenda kuonesha, tunaendelea kuonesha woga na vita hivi ambavyo vinakuja inaweza tena kurudilia yale majanga ambayo raia wa tarafa la Fizi walipitia, na inaweza kuwa na vinyume zaidi ya hapo. Na kwa sasa tarafa la Balo linaendelea kuonesha maendeleo katika majengo na vingine vyote na watu kuwa wengi. Hiyo vita inaweza kuwa na vinyume mingi, inaweza haribisha vitu, inaweza ua watu wanaweza kimbia kuhama makazi yao, vitu vingi vinaweza haribika. Ndio kwa maana shirika la raia tumeona kwamba hatuoni maana ya hivyo vita kuja huku kwetu katika tarafa la Fizi, kwa sababu inaweza ikaharibisha vitu vingi na inaweza ikarudisha nyuma maendeleo ambayo ilikuwa. Pendant ces temps, des combats intenses se poursuivent entre l'AFC M23 et les forces armées de la RDC à Kitombiro dans le territoire de Lubero au nord Kivu.
Les enseignants renvoient les enfants chez eux à Kipese à cause des opérations militaires. Les habitants fuient par crainte pour leur vie. Des inquiétudes émergent à Lubero, situé à 70 km au nord de Butembo, un important centre commercial de l'Est de la République démocratique du Congo. Et en RDC, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des ressortissants de l'Est du pays agressés à Kinshasa, capitale de la RDC, accusés à tort d'être des rebelles du 1-23 parce qu'ils parlent Kiswahili. Contacté par notre rédaction, le journaliste Benjamin Mungedi, basé à Kinshasa, évoque des faits isolés avec seulement quelques cas recensés. Il appelle à ne pas détourner l'attention de l'essentiel, l'unité nationale face à la crise sécuritaire en RDC. Benjamin Mungedi a été joint par téléphone par Blaise Bassabossé. Vous êtes journaliste, notre confrère à Kinshasa. Vous suivrez également de près la situation. Nous apprenons qu'à Kinshasa, il y a chasse à l'homme. Vous vivez dans cette ville, la ville-province. C'est quoi la situation selon vous qui vivez à Kinshasa? Je crois que c'est vraiment pas ça le terme qu'il faudra utiliser, parce que lorsqu'on parle déjà de la chasse à l'homme, c'est-à-dire que c'est une situation qui a déjà pris de l'envergure, de l'ampleur. Alors qu'en ce moment, à Kinshasa, ce n'est vraiment pas ce qui se passe. Oui, il y a certains cas isolés qui sont enregistrés de certains soyez-le-fun qui ont été victimes de différentes formes d'agression dans la capitale, ça c'est vrai. Notamment, il y a une vidéo d'ailleurs qui a circulé sur Internet, un monsieur qui s'est fait violenter par une population en colère, le qualifiant de roi-bé, traître, parce qu'il a été surpris en train de parler au téléphone aux alentours de l'aéroport de Ville. C'était un fait, c'est vrai. À part cela, moi-même, j'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit qu'il venait à peine de faire libérer son frère, qui a été arrêté. Cependant, il a été surpris de parler en swahili dans la rue. Ça, c'est vrai. Donc, c'est certains cas isolés que l'on enregistre à Kinshasa de certains swahilophones qui sont interpellés par moment dans la police, mais également pris d'assaut par la population. C'est vrai, mais on ne pourra pas parler d'une chasse à l'homme d'une manière générale. Donc, en ce qui me concerne, donc je n'essaie pas de parler de mes émotions ici, mais comme journaliste dont je suis, certainement, il peut y avoir un vent de manipulation, certaines personnes extrémistes qui essayent de ramener ces vents à Kinshasa, mais en vrai, l'homme quinois n'est pas tribaliste. L'homme quinois, peut-être c'est un taquin, ça c'est vrai, mais Kinshasa c'est une ville rassembleuse, donc on ne peut pas parler de cette chasse à l'homme. Nous avons lancé nos alertes, question de décourager cette forme de vent qui essaye de prendre l'ampleur de la ville de Kinshasa, et nous craignons une forme de guerre civile si cela a persisté. Quelle réaction il faut faire par rapport à ça? Ce sont des actes à décourager en cette période? Exactement, je crois que l'autorité, d'abord le ministre de l'Intérieur devait prendre des mesures qui s'imposent pour stopper à court cette tendance qui essaye d'émerger dans la ville province de Kinshasa, parce que ne vous en faites pas, si on laissait les swahilophones être persécutés ici dans la capitale, il est plus que certain que les espaces où on parle le swahili, par exemple le Katanga, parce que nous savons que là-bas, il y a beaucoup d'extrémistes, ça c'est un fait, ça pourra engendrer la même chose de ce côté-là, mais également dans l'est de la RDC, je crois que les Swahili ne vont pas se laisser faire. Et c'est ce genre de comportement, ce genre de vent qui peut plonger, n'est-ce pas, le pays dans une forme de guerre civile, dans une guerre interne. Et nous devons se le dire ici, les temps ne nous est pas favorable avec tout ce qui se passe de la partie orientale du pays. À l'intérieur, on ne devra pas se comporter de cette façon. Donc ici, je crois qu'il est très important que les autorités prennent le taureau par ses cornes, question de stopper de toutes les manières cette forme de vent qui essaye de prendre le corps ici dans la ville de Kinshasa. Benjamin Mungedi, je rappelle que vous êtes journaliste vivant à Kinshasa. Merci beaucoup
pour ces temps nous accordés. C'est à moi de vous remercier, Blaise. Madame, messieurs, c'est la fin de ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.